Bonsoir, mesdames et messieurs, Alexandre Baudouin et François Trépanier qui vous souhaitent la bienvenue à cette toute première édition 2014-2015 de Sport Express. Salut François. Salut Alex. Écoute, c'est pas un gros changement de décor. Non, mais... Honnêtement, là, moi, je me sentais pogné dans mon ancienne chaise. Il semble qu'on est bien dans nos petits fauteuils. Oui. La seule chose qu'ils nous ont dit de ne pas faire, c'est de s'évacher. Alors, je le ferai pas. Moi non plus. Hein? Mais, tu sais, comme quand tu écoutes du NASCAR, par exemple, puis tu t'endors après le 35e tour, ben, c'est ça. Mais sinon, François, d'abord, avant de commencer, j'aimerais te féliciter. Là, les gens se demandent où je m'en vais avec ça, mais moi, je le sais depuis fort longtemps, mais tu l'as annoncé sur les réseaux sociaux il y a quoi, 2 semaines à peu près? Environ. Tu seras futur papa? Certainement. Alors, Alexandre, félicitations à Élise et toi, au nom de Merci. toute l'équipe de Sport Express. Ça va se passer début janvier. Oui. Comment tu te sens? Bien, j'imagine pour l'instant... Pour l'instant, ça va bien, c'est ça. mais j'ai hâte. C'est sûr. J'ai hâte de rencontrer mon petit bonhomme. Oui, ce sera un petit garçon? Un petit garçon. Est-ce qu'on a déjà deviné ou décidé le nom? Il va s'appeler Léo. Léo? Oui. Voilà, c'est fait? Léo Trépanier. Bon, parle-moi de ça. Et voilà. Qui a eu le choix final? Ah, les deux. Écoute, OK. on s'entendait là-dessus. Parfait. Ouais. François, comment a été ton été? Bel été, Ouais. passé rapidement, OK. Alexandre. Ouais, quand tu ouais, travailles ouais. en tourisme, l'été, Ça, c'est sûr. Ça, c'est tu ne sûr. vois pas passer. Gros temps de l'année, hein? Gros temps de l'année, les escapades estivales à Montérégie sont tellement populaires, mais ça a été un très bel été. Toi, de ton côté? Bel été aussi, golf, mais pas autant de golf que j'aurais aimé, François, moi non plus. honnêtement. Jouer à la balle un peu, mais tu sais, nous, dans le domaine automobile, c'est quand même notre gros temps de l'année, des vacances entrecoupées de tout ça. Mais sinon, sur le plan purement sport, moi, je pourrais dire ça, sport professionnel au niveau de l'été, François, pas fort. Parle-moi de l'impact un peu, Alex. Écoute, je t'en parlerai pas bien parce que il s'est pas passé. Je vais te dire un truc, par exemple. J'ai écouté la Coupe du Monde, comme peut-être monsieur, madame, tout le monde. L'impact, c'était 0 plus 0 égale 0. Mais là, depuis la venue de Ignacio Piatti, voilà, qu'on appelle C'est un des seuls joueurs Nacho que je connais. Grande, ouais, exactement. Ouais. Il ressemble d'avoir pris un peu de points de la bête. Les Alouettes, ça s'en va nulle part. Là, quoi qu'ils ont remporté remporté 2 matchs en ligne. Moi, Mais j'imagine que tu étais comme notre ami Marc Rémillard, tu étais devant les Dolphins hier. oui, c'est sûr et certain que dimanche, j'étais face au Patriots. Écoute, moi, je suis bipolaire. Là, en première demi, je cassais tout dans la maison. J'ai enlevé mon chandail de Tanny Hill. Ça s'en allait tout croche. Je sacrais contre Wallace. En deuxième demi, ça a été tout le contraire. C'est la meilleure équipe du football professionnel. Non, mais, Une petite visite à Miami bientôt, mon Alex. Oui, ça c'est sûr. On va aller voir les Dolphins. Mais non, ils ont gagné. Moi, autant qu'ils battent les Pats par 1, par 3, par 147, mais en contrebalance comme dans l'an 60. Mais content, en tout cas, d'être de retour à Sport Express écoute, pour moi une aussi, belle Alexandre. saison. Dis aux gens tout de suite l'adresse courriel parce que je sais que là, les gens disent « Hey, c'est de retour. Nous, on veut participer à Sport Express. » Qu'est-ce qu'on fait, François? On peut nous rejoindre au sportexpress@tvhr9.com, Alexandre, ou la façon la plus facile, La façon la plus facile, j'aime ça. nous envoyer un message sur Facebook, Alexandre. Encore. Soit sur la page de Sport Express ou tout simplement sur nos pages personnelles. François, on commence en Lyon. On va parler de 2 sports bien ancrés dans la région. On parle de course automobile et on parle également de football. Oui, écoute, Jocelyn Fecteau, pilote bien connu dans la région qui a été sa première saison cette année en NASCAR Canadian Tire, est avec nous pour nous parler de son expérience en NASCAR, mais également de comment ça a commencé la course automobile pour Jocelyn. Et toi, tu reçois Marc Rémillard qui est avec nous. Écoute, un habitué. Ouais. Ça a brassé pas mal dans la Ligue de seniors. Oui, on l'avait reçu l'année passée. Oui, puis il y ça avait des fait jaser choses. beaucoup, ça aussi. Définitivement, l'année passée, il était entraîneur. Cette année, il joue. Alors, C'est un Reggie Dunlop, joueur-entraîneur? Je le sais pas. On va lui demander tantôt. Mais ça risque d'être fort intéressant. Donc, on s'arrête 5 secondes. Et au retour, François s'entretient avec Jocelyn Fecteau. Pour cette première entrevue de l'année de Sport Express, on a la chance de recevoir un pilote automobile bien connu de la région. Jocelyn Fecteau est avec nous. Salut Jocelyn. Salut François. Merci d'avoir accepté l'invitation. Bien, ça fait plaisir. Écoute Jocelyn, tu viens de terminer ta première saison en NASCAR Canadian Tire. C'est pas rien. On va revenir là-dessus un petit peu plus tard. J'aimerais qu'on parle de Jocelyn Fecteau. Comment est venue la passion de l'automobile? Écoute, la passion d'automobile, je pense que ça recule peut-être même avec l'implication professionnelle de mon papa, de mon paternel. La passion pour la course automobile est venue en 2 volets. Je te dirais avant ma carrière, le karting puis des choses comme ça. Puis après ça, ben, il y a eu la naissance de ma fille. Puis à un moment donné, je me suis dit, bien écoute, là, à cette heure que j'ai, qu'est-ce que je voulais, d'avoir une belle petite fille, bien là, je suis retourné un peu plus près. Puis depuis 2004,
que je me suis réinvesti beaucoup dans la course automobile. Puis on a recommencé en 2007 dans une des séries professionnelles à courir au Québec, puis après ça, le championnat canadien. Puis en 2014, on s'est lancé en NASCAR. Parle-moi un petit peu du fonctionnement pour devenir pilote automobile, si on veut. C'est pas n'importe qui va décider demain matin, ben moi, j'ai le goût d'être pilote de course, puis on part ça. Comment ça a commencé? Premièrement, il faut aimer mettre beaucoup d'efforts, d'ardeur. Bon, il y a des gens qui vont dire c'est le fun, si tu aimes la vitesse, tu deviens un pilote automobile. Mais c'est pas juste de devenir un pilote automobile, c'est de trouver une équipe. C'est un sport qui est individuel. Qui va vouloir travailler avec toi et te suivre. Parce que c'est du exactement. Temps aussi. Fait que ça a commencé comme bien gros d'autres gens ou d'autres sports. Ça commence avec une gang de chums. C'est encore une gang de chums. Aujourd'hui, on est rendu dans un autre aspect. Mais il y a plusieurs façons de se rendre là. Via le karting, il y a des gens qui vont commencer, mettons, dans des séries un peu plus petites en stock car. Ouais. C'est des façons, avec de la persévérance, des bons partenaires, des bons commanditaires, parce qu'à un moment donné aussi, il y a l'aspect financier qui arrive. Puis à un moment donné, ben, on cogne aux bonnes portes, puis on réussit à se ramasser dans des séries un petit peu plus élevées. Comme la NASCAR Canadian Tire. Comme la NASCAR Avant Canadian de Tire. t'y rendre, tu parles de stock car, il y a du rallye. À quoi t'as touché là, en tant que pilote de course comme bolide? Bien, principalement, Jocelyn Fecteau. Pour Jocelyn Fecteau, une auto, ça tourne à gauche et à droite après ma barre. Fait que j'ai tout le temps fait ce qu'on appelle du circuit routier. OK. J'ai fait du régional au Québec. Quelques courses de la défunte EcoCup, OK. qui étaient toutes des petites Toyota Eco au moment donné, que j'ai été initiateur avec d'autres gens de la série, que j'ai eu le plaisir de courir. On a fait du régional en Touring Québec. Et puis, j'ai fait 5 ans de championnat canadien qui s'appelait le Canadian Touring Car Championship. Donc ça, tu as eu la chance de te promener un petit peu partout à travers le Canada, j'imagine. Est-ce qu'on laisse l'emploi de côté dans ce temps-là? Comment on fait pour mixer l'emploi et la passion de pilote de course? Écoute, je ne tire pas de salaire de la course automobile. Okay. C'est une passion, donc mon emploi, c'est la chose numéro 1. Ouais. Par contre, on prend des vacances. Mes vacances, Okay. C'est pour faire mes week-ends de course. Moi, je connais des amis qui sont pilotes de montgolfière. Ils prennent leurs vacances pour aller faire des festivals. Donc, toi, c'est un peu la même chose, dans le fond. Je te dirais que c'est pas mal le même. C'est le même principe pour la course automobile. Parle-moi un petit peu du feeling, Jocelyn, qu'on a quand on est en piste, là, avec. Tu sais, comme là, tu as fait le Grand Prix de Trois-Rivières, tu sais, avec des Alexandre Tagliani, Andrew Ranger, Jacques Villeneuve était là. Pour un petit gars de Saint-Jean-sur-Richelieu, c'est quelque chose, là. Écoute, c'est un privilège. C'est un privilège de faire de la course automobile parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui y arrivent. Voilà. De prendre le départ avec des grands noms comme ça, c'est un énorme privilège. Par contre, François, le moment donné où on est en piste, où ce que peu importe qui est sur la piste, il y a une stratégie d'équipe qui a été adoptée, la concentration embarque, puis je pense que tout le monde a une job à faire quand on est en piste. Peu importe que ce soit Alexandre Tagliani, Villeneuve, Camiran, Dumoulin, Xavier Coupal, un autre Fecteau. gars de Saint-Jean, Fecteau. Je pense qu'on a tous le même but, c'est de gagner des positions pour aller le plus possible à l'avant. Tu viens de parler de travail d'équipe. Parlons-en d'une équipe qui travaille avec toi. Ça représente combien de personnes quand tu t'en vas là, dans un week-end de course qui sont avec toi, dédiés à Jocelyn Fecteau? Écoute, l'équipe de Media Racing Team existe depuis 2005. Ouais. Cette année, en NASCAR Canadian Tire, on avait quasiment en tout temps, à chaque week-end de course, une dizaine de personnes qui nous suivent, que ce soit des mécanos, que ce soit les gens de réseaux sociaux, de photographes et ainsi de suite. Mais l'équipe rapprochée, mécaniciens, préparateurs de voitures, on est une dizaine de passionnés. Puis c'est pas seulement le week-end de course. Je pense que je ne le dis pas assez souvent, mais aux copines de mes équipiers, merci de me prêter vos chums de même, parce que c'est l'hiver, c'est les fins de C'est une passion semaine. pour eux aussi. Là. Ouais, pas juste le pilote qui est passionné pour pouvoir te suivre comme ça. non, Faut que tes mécanos et ton comme dans équipe n'importe quoi, surtout en course, c'est beaucoup de préparation. Il faut arriver aux courses très bien préparé. Il y a un facteur chance, un facteur talent. On travaille tout à améliorer tous ces points-là. Par contre, oui, ça prend de la passion. Tu gagnes en équipe, tu perds en équipe. La seule chose que mon équipe est capable de m'offrir, c'est un excellent soutien. Puis ça, c'est de course en course.
les gens à la maison vont se poser la question. Je ne sais pas si tu peux en parler, mais combien ça coûte? Tu sais, pour... Écoute, c'est une super bonne question. Il y a différentes façons d'aller aux courses. On peut y aller avec des gros budgets. Nous autres, on a pris une décision cette année. On y va avec des budgets quand même qui sont importants pour la course automobile. Quand on dit qu'on peut y aller, mettons, sans aucune restriction, ça peut être des fins de semaine entre 25 et 35 000 dollars par événement. OK. Puis quand on dit par événement, bien, on part du travail dans l'atelier de course, les pièces, la maintenance et tout le kit, l'essence, les pneus de course, et ainsi de suite, le voyagement pour amener ces 10 équipiers-là à la piste. Ça, c'est pour les écuries de pointe. L'équipe Media Racing Team cette année, avec des supporters et commanditaires, que j'en suis très fier. C'est ce que je m'en allais dire. Ça prend des bons commanditaires. Hein? Ça prend. C'est le temps de les remercier. Si on a des bons commanditaires. Puis je te dirais, François, au mois de septembre 2013, quand on a fait l'acquisition de la voiture, j'avais pris la décision de faire une équipe avec tous des commanditaires partenaires locaux et québécois. Et puis, on a relevé le défi. Et puis, la grande majorité, c'est des commanditaires ici de la région comme les meubles de Nériel, on a Soleno, Occasion Derry, les pneus Chartrand. J'ai des gars de Intello, de IX Media Studio. On a pas mal de monde local. C'est sûr que notre gros commanditaire qu'on a cette année, c'est Octane 7.0 avec les dépanneurs Couche-Tard. Qui m'ont, gracieusement offert. On va en parler justement. Écoute, c'est toi, ça, qui est sur la canette d'Octane? Écoute, ça a été un long processus d'accepter d'avoir ma figure sur une canette. Ben oui. Sauf qu'à un moment donné, avec la reconnaissance puis la passion qu'on y donne, chaque personne peut ramener un petit peu de passion à la maison puis faire partie de notre trip de gars de course. Là. Jocelyn, rapidement, il nous reste 2 minutes. Tu as eu la chance de courser en NASCAR Canadian Tire cette année. Comment c'est arrivé? Parle-moi, tu as reçu un appel de NASCAR? Comment ça... Écoute, faut postuler pour courser? Hein? C'est pas qui veut devient un pilote de NASCAR. Mon profil, comme on a discuté tantôt, provenait du circuit routier. J'ai eu à monter un dossier envoyé aux États-Unis, au bureau de NASCAR. Puis à un moment donné, pas plus tard qu'au mois d'octobre, novembre de l'année passée, j'étais au bureau, j'ai reçu un appel. Sur l'afficheur, c'était écrit NASCAR. Puis j'avais un dénommé Baudin qui m'appelait pour me dire que... Pas n'importe qui en plus. J'étais accepté dans la grande famille de NASCAR. Comment on se sent? Écoute, c'est privilégié. Pour quelqu'un que, par le passé, le stock car ne m'attirait pas du tout. Je pense que NASCAR a su bien faire les choses pour attirer des pilotes comme moi, puis des pilotes qui ont une provenance de circuit routier, à acquiescer une série comme ça. La saison 2015, je pense qu'on va peut-être essayer d'autres disciplines de série NASCAR, dont peut-être essayer des courses d'ovale en plus du circuit routier. C'était ma dernière question. Donc, l'an prochain, on va attaquer encore le NASCAR Canadian Tire? On est là avec nos commanditaires et partenaires pour la saison 2015. On a pris quelques semaines de répit. Bien et mérité. puis, on va être au chaud dans notre garage cet hiver à travailler nos plans 2015. Bien, Jocelyn, écoute, merci beaucoup d'être passé en studio. C'est très apprécié. Si les gens veulent plus de détails, est-ce qu'il y a un site web pour aller... Tout simplement, jocelynfecto.com ou bien non, via les réseaux sociaux, Media Racing Team, la page Facebook, vont être capables de découvrir qu'est-ce qui va se passer pendant la saison hivernale. Donc, on invite tous les amateurs de course de la grande région de Saint-Jean et de la Rive-Sud à suivre Jocelyn Fecteau. Merci, Jocelyn. Merci, François. Nous sommes de retour à Sport Express et on parle de football senior avec un habitué de Sport Express, Marc Rémillard. Salut Marc! Salut Alex! Marc, d'abord, bravo, tu as mis ta casquette des Dolphins. Il était temps. L'année passée, la casquette des Bears. Oui, mais cette année, c'est ça, j'ai fait une belle achat. Je me suis dit, écoute, les Dolphins ont parti sans feu cette année. Ouais. Je risque de la porter à toutes les semaines. J'étais là qu'ils perdent.
Ah, c'est ça, exactement. Fait que tu vas apporter tard. Mais l'année passée, tu es allé voir un match contre les Colts. C'était-tu un Monday Night Football? C'était un Monday Night Football. Non, excuse, c'était un dimanche. C'était un dimanche? Et puis, j'étais assez gearé Dolphins, je pourrais dire. J'étais un des seuls dans le stadium. Oui, mais Indianapolis, tu peux te permettre, je pense, non? C'est pas le stade des Eagles, mettons. C'est ça, exactement. T'es pas bien accueilli, mais t'es pas non plus accueilli comme un traître un peu. Oui, définitivement. Fait que non, c'était une belle journée de football. Puis les Dolphins avaient ramassé la victoire. Oui. C'était terminé, je pense, sur un safety. C'était un Sunday Night Football, si je me souviens bien. Non, c'était dans l'après-midi. Ah oui, je pensais que c'était... Il faisait noir parce que tu les avais envoyés. Oui, c'est ça, tu as raison. T'as raison. Marc, depuis ta dernière visite l'hiver dernier, ça a bougé pas mal au niveau de la Ligue de football senior. Parle-nous-en un peu. Où on était rendu à cette époque-là et où on est rendu maintenant? Oui. En fait, quand je suis venu voir au mois de novembre, mon équipe s'était fait suspendre la finale de la LMFS à cause d'un joueur inéligible, excuse-moi, qui était Raymond Hall, que Raymond n'avait pas complété ses 4 matchs comme stipulait le règlement. À cause d'occupation double, il faut le dire? À cause d'occupation double et tout ça. Donc, bref, ça a fini ça a très mal fini notre saison. Ouais. On méritait d'aller en finale, on méritait de jouer une belle finale contre Magog, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Donc, cette année, tout a changé au niveau du senior au Québec. Premièrement, la LMFS s'est dissous. OK. Donc, ça a créé comme un petit peu 2 entités. Pourquoi? Parce qu'il y avait une gang qui voulait jouer l'été. Puis il y avait une autre gang qui voulait jouer l'automne, qui était nous. Et les Panthères de Montréal également. Donc, ça a laissé 4 équipes d'un côté, 2 équipes de l'autre. Donc, on a laissé faire les 4 équipes leur petite affaire pendant l'été. Ils sont partis d'une ligue, la CFQ. Ça a-tu fonctionné un peu ou? Ils sont partis avec 4 équipes, puis finalement, la semaine avant, en fait, la journée avant la première semaine d'activité, Magog s'est désisté par manque de joueurs. Puis finalement, ils ont complété. Ils ont eu une belle saison. Ils ont fait 3 équipes, puis ils ont eu leur championnat, puis tout ça. Bref, ça, c'est de leur côté à eux autres. C'est l'été, c'est ce qu'ils voulaient. Nous autres, par contre, on a tout le temps maintenu notre point qu'on voulait jouer l'automne. Okay. Pour moi, le football, ça joue l'automne. Toutes ligues confondues au Québec, les meilleures ligues compétitives, c'est l'automne. La saison de football se passe l'automne. Donc, nous, on avait notre idée, on était mindsetés à ça. Puis, j'avais un bon bras droit qui s'appelle Richard Ferland, qui est président des Panthères. J'ai Marc-Andrew Beauchamp, qui est président de la LFS 12, notre nouvelle ligue. Les 3, on a vraiment monté un beau projet ensemble. C'est un projet qui, je te dirais, une transition. Pourquoi? Parce que c'est sûr, tu pars de 6 équipes, là, tu te trouves, tu es à 2 équipes, il faut que tu bâtisses une complètement nouvelle ligue. Donc, ce qui est arrivé, c'est que quelques mois avant la saison, on avait trouvé 4 équipes officielles qui étaient les Dynamites de Valleyfield. Eux, ils évoluaient pour la FS8, une ligue de 8 contre 8 que les Bronx de Saint-Jean jouent dedans, en fait. Jouaient dedans, excuse-moi, parce que la ligue s'est dissoute cet été par manque de joueurs. Donc, ça, c'était malheureux. Donc, la Ligue de 8 s'est dissous, ça s'est transféré dans la CFQ. Quelques joueurs ont joué l'été dans les 3 autres équipes que je parlais tantôt. Donc, ce que ça a créé, c'est que l'équipe de Valleyfield, les Dynamites, eux, avaient envie de jouer au football. Ouais. Puis ils ont su à travers les branches et tout ça qu'il y avait une ligue qui se formait l'automne, qui était la LFS 12, qui est la Ligue de football senior à 12 joueurs. Donc, ils nous ont approchés. Et puis, nous autres, on leur a donné toutes les infos possibles. On les a épaulés dans leur cheminement de se créer une équipe. Et puis, ils ont officialisé le tout, je dirais, vers la fin juin, comme quoi qu'ils avaient retrouvé leurs joueurs. Il y avait une trentaine sur le roster, tout ça. Ensuite, on a eu des nouvelles de Québec. Un ancien joueur qui jouait pour le Phoenix de Trois-Rivières. Lui a décidé de partir une équipe d'automne avec la ligue d'été qu'il y a à Québec qui s'appelle la LFQ. Une ligue super bien structurée. Le président, c'est Eddie Darac, un gars que je m'entends super bien avec. On a des beaux projets à long terme ensemble pour le football senior. Et puis, donc, le mot s'est passé dans la région de Québec. Excuse-moi. Non, c'est correct, il n'y a pas de problème. Et puis, ils se sont formés une équipe. Il y avait une trentaine de noms. Donc, on s'est communiqué beaucoup à travers l'été, jusqu'à temps que vers je te dirais, début août, là, on a comme eu des plus ou moins bonnes nouvelles. C'est que les joueurs trouvaient que ça coûtait cher. C'était un petit peu dernière minute. Puis leur ligue finissait comme mi-août. Puis là, il fallait qu'ils embarquent dans une nouvelle ligue. Fait que tout s'est comme concrétisé un petit peu trop tard, comme qu'on aurait voulu. Puis ça a donné qu'on finalement s'est retrouvé 3 équipes cette année. Est-ce que ça nous plaît? Je te dirais que oui. Pourquoi? Parce qu'on va jouer au football. Exactement. Fait qu'au moins, vous pouvez continuer votre passion. Puis parle-moi un peu des Huskies cette année. Est-ce que c'est à peu près le même noyau de joueurs que vous aviez l'an passé? Je te dirais qu'il y a beaucoup de jeunes joueurs cette année. OK. J'ai à peu près 5-6 joueurs qui ont entre 18 et 21 ans. OK, wow. C'est bon pour le football senior parce que ça rajeunit un petit peu la ligue.
J'ai mes plus vieux qui sont allés à la retraite. Je remercie François Grégoire pour ses services, Philippe Guérin, Gontran Cloutier. Des bons guerriers, ils ont donné des bonnes années. Les gars, ils ont des belles petites familles. Fait que, c'est normal pour eux de vouloir profiter du temps de famille. Puis ils ont fait leurs années. Ils mettent encore de la glace même s'ils ne jouent plus. Fait non, c'est ça, exact. Je vais leur donner un break. Mais on a rajeuni le club. Écoute, j'ai un O-line qui a joué pour Concordia il y a 2-3 ans. Il s'appelle Yannick Morin. C'est une machine. Fait que, tu sais, juste ma ligne offensive, on a 2 ou 3 nouveaux. Ensuite, receveur, j'ai recruté aussi. J'en ai 1 ou 2 nouveaux. Défensivement, on a beaucoup rajeuni. J'étais bien content du retour d'Éric Labrie, notre vétéran linebacker qui a 40 ans. Wow. Et qui est toujours en forme? Plus en forme que jamais. Perdu à peu près 15 livres, plus rapide que jamais. Donc, non, c'est bon pour les genoux aussi quand tu perds un peu de poids. Oui, c'est ça. Non, mais lui, il s'était déchiré le biceps l'année passée. Okay. Donc, ça a comme fini en queue de poisson pour lui la saison aussi. Puis, tu sais, c'est comme il n'aurait pas pu participer à la finale si on serait rendu comme supposé. Fait que j'ai quelques vétérans qui sont revenus. Vincent Bizarion, un ailier défensif aussi, qui nous a donné des bonnes années de football, là, 2 ans, qui est revenu avec nous à la charge. Donc, un bon noyau, une belle gang, puis on joue au football, on a du fun, puis on continue notre passion. Si on va aller voir les Huskies, parce que l'année passée, nous autres, Sport Express, on est allé faire un tour. C'est toujours au stade ici à Saint-Jean? Toujours au stade. C'est un incontournable pour nous de jouer dans ce stade-là. C'est impressionnant de jouer là, c'est le fun. C'est vrai. Moi, j'ai joué pour les Géants pendant des années, puis je me rappelle des bonnes vieilles années dans le champ à vache qu'on l'appelait. Oui. Et de voir ça à Saint-Jean, c'est juste bon pour le football. Ça apporte beaucoup à la ville. Et puis, regarde les Géants aujourd'hui, le produit qu'ils ont. Puis Alex Surprenant fait un job super. Donc, avoir l'opportunité de jouer dans ce stade-là, c'est un honneur pour nous, les Huskies. On continue un peu notre rêve du football collégial qu'on avait dans le temps avec les Géants. Mais honnêtement, plus que ça va aller, Marc, je pense pas que vous allez manquer de joueurs. Parce que tu l'as dit, la jeunesse, elle est là. Oui. Mais avec des gars comme Laurent Tardif, Foucault maintenant avec les Panthers, la Ligue canadienne de football qui est de plus en plus en santé également. Oui. Je pense que, puis le football Québec est en santé aussi. Fait que ça commence en bas âge, puis quand ils vont arriver à 20 ans, puis que leur carrière universitaire est terminée, ils vont se tourner vers des ligues comme la vôtre aussi. Je te dirais que tu viens de le dire, les 2 joueurs qui sortent des circuits universitaires québécois, qui sont dans la NFL, qui ont fait le roster de 53 joueurs, ça va emmener un petit regain de vie, je te dirais, aux joueurs qui finissent les gradués, puis qui vont peut-être y croire un petit peu. Ouais. Il y a une porte ouverte ailleurs, pas juste dans le CFL. Fait que ça va beaucoup aider le football au Québec. Puis à chaque année, il y a de plus en plus d'équipes. C'est sûr que juste au niveau collégial, c'est fou le nombre d'équipes. Je me fais encore dire des équipes dans la division 2 ou 3, puis je suis comme, mais voyons donc, ça a une équipe dans cette ville-là. Fait que tu sais, puis ces gars-là, ils jouent 2-3 ans, puis il y en a qui n'ont pas la chance, soit à cause de l'école ou peu importe, de ne pas avancer au niveau universitaire. Mais ces gars-là, ils ont une passion, là, ils ont acquis quelque chose à travers les années. Ils veulent continuer à jouer. C'est pour ça que plus qu'il y a d'équipes, plus que le football senior va être en santé, parce que nous, on va bénéficier de ces gars-là qui veulent continuer leur passion. Définitivement. Alors voilà, puis le début de la saison, ça va pas si mal? Une belle victoire de 49-0 contre Valleyfield. Nouvelle équipe, écoute, ils ont un bon noyau, ils vont s'améliorer, ça, j'en doute j'ai aucun doute là-dessus. Là, on affronte les Panthères de Montréal, qui est une équipe qu'on a affrontée toutes nos années dans la LMFS, l'ancienne ligue. Donc, un gros match, une bonne équipe, les Panthères. Puis on continue à s'amuser, puis c'est ça le but premier, c'est de jouer au football puis d'avoir du fun. En tout cas, l'année passée, tu avais lancé l'invitation que si jamais tu remportais la Coupe, tu revenais à Sport Express. J'espère que tu vas revenir avec la Coupe. Tu sais, arrêtez de faire des... Il n'y a pas trop... C'est quoi à TVA? C'est vol quoi, François? Vol 700... Non, il n'y a pas... Comment? 700? Non, pas personne qui est inscrit là-dedans, parce qu'Occupation Double vous a quand même coûté... Non, Alexandre Blais s'est fait une blonde, donc... Oui, félicitations. Oui, c'est vrai. Une sportive aussi, une joueuse de hockey. Hein? Oui, bien oui. Sophie Brault, championne canadienne au hockey. Non, beau petit couple, c'est le fun. Donc, non, malheureusement, je n'aurais pas de personnalité connue cette année dans les Huskies, mais non, façon de parler, mais non, on a une belle équipe, puis j'ai bien hâte que la saison progresse. En tout cas, on t'en souhaite une, puis au plaisir de te revoir, Marc. Merci. Merci beaucoup, Alex. Yes. Merci. Bonne saison. Merci, boys. François, les bonnes habitudes n'ont pas lâché. Hein? Non. Alors, on va parler de NASCAR au cours des prochaines secondes, mais d'abord, je veux qu'on parle d'un ancien des Géants dans la Ligue canadienne de football. Parle-moi un peu de Simon Charbonneau-Campeau. Écoute, Alexandre, Simon Charbonneau-Campeau, un Joannais, Stampeders de Calgary, premier touché dans la CFL. Bravo! Ça s'est passé ce week-end, donc on l'a souligné sur la page Facebook de Sport Express. Je lui ai parlé sur Twitter. Félicitations, Simon, continue comme ça. C'est le fun de voir des athlètes de la région dans un haut niveau comme ça. On l'a dit tantôt, le football est en santé au Québec, François. Oui. On va parler de NASCAR parce que pour les nouveaux qui se joignent à Sport Express, c'est une maladie ici à Sport Express.
Et si on veut être payé, il faut absolument en parler. Donc, c'est de circonstance avec Jocelyn Fecteau aujourd'hui. T'as raison. Brad Keselowski, là, mon ami Claude me dit de plus en plus connu hors de sa famille, mais quand même, pour nous ici, il est toujours de plus en plus connu dans sa famille. Donc, a dominé la course Federated Auto Parts 400, qui a été présentée, mon cher, sur le circuit de Richmond, en Virginie, en menant 383 tours des 400 de l'épreuve. Et Jeff Gordon et Clint Bowyer ont terminé respectivement 2e et 3e. Keselowski, François, remporte une 4e course cette saison. C'est pas incroyable. Et ce qui lui donne le premier rang pour débuter la Chase for the Sprint Cup. J'ai hâte de savoir qui fait la Chase, Alex. Écoute, est-ce que j'ai le temps d'y aller pour la nomenclature? J'ai le temps. Donc, Brad Keselowski avec Penske, Jeff Gordon avec Hendricks, Dale Earnhardt Jr. toujours avec Hendricks, bien sûr. Il y a également Jimmy Johnson avec Hendricks aussi. Coudon, il est seul là-dedans. Joey Logano avec Penske, Kevin Harvick avec Stuart Haas, voilà, on va le dire. Carl Edwards avec Rush Fenway, Kyle Busch avec Gibbs, Denny Hamlin avec Gibbs également, Kurt Busch avec Stuart Haas aussi, Casey Kane, Hendricks, Eric Almirola Petty, A.J. Allmendinger, G.T. Daugherty, Matt Kenseth avec Gibbs, Greg Biffle, bien connu dans sa famille, avec Ruff Fenway, et Ryan Newman avec Childress. Et la première course de la Chase sera le ridicule miafibstory.com. C'est quoi ça, Miafib? We don't know. Googlez ça, mes chers amis, vous courez la chance de remporter une soirée avec Claude. Donc, miafigstory.com, 400 au Chicagoland Speedway. J'imagine que c'est à Chicago, en Illinois. Ouais. C'est à Joliette, en Illinois. C'est pas loin de Chicago. C'est pas Joliette dans la Naudière, non? Non, c'est cher. T'es là, toi? Ouais. Je t'avais oublié pendant l'instant que j'achète une voyelle, un E ou une lettre pour mon partenaire. Voilà, exactement. Et ce sera dimanche, le 14 septembre prochain, à 14 h. Et il y en a un qui a passé tout un message en fin de semaine passée, Phil Mickelson, qui était tanné de la façon dont les séries éliminatoires au golf se déroulaient 4 semaines en ligne. Ouais. Il dit, moi, j'ai pas rapport là nulle part. Je lâche en plein milieu du tournoi, puis on se reverra. Bye-bye. À la Ryder Cup. Merci, voilà. François. Merci, Alex. Nous, on va se revoir la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. Et la semaine prochaine. Bye-bye.